Moi, je suis camelot depuis le 8 avril 2008. C'est la raison comment j'ai fait pour atterrir à l'itinéraire, c'est que dans mon passé, moi, c'est drôle à dire, mais moi, toutes les jobs que j'ai eus avant d'être camelot, je n'ai jamais réussi à garder mes jobs dans n'importe quoi. C'est au moment donné, là, ça va se terminer. Les employeurs là, ne me gardaient pas. Alors, à un moment donné, j'ai rencontré un autre camelot qui vendait l'itinéraire à la Place des Arts. Alors moi, je lui ai demandé tout simplement, comment tu fais pour vendre le journal, comment ça fonctionne. Puis je suis arrivé, il m'a dit d'aller ici, puis là, c'est de là que j'ai commencé à être camelot, depuis 8 avril 2009 que je suis là. Moi, c'est Jean-Guy Deslauriers. Je suis ici à l'itinéraire depuis le 26 novembre 2009. Donc, ça va faire 2 ans le 26 novembre qui s'en vient. Je suis camelot sur la promenade Masson. J'ai connu l'itinéraire plus à l'époque où j'étais itinérant, si on veut. Je couchais sur le banc de parc, finalement, là, si tu veux, là, qui était juste aux côtés de l'administration à l'époque. Fait que j'ai senti une espèce de bien-être quand je suis arrivé ici. Puis, j'avais raison d'ailleurs, parce que je suis encore ici. Puis, c'est devenu un peu comme ma famille, finalement, si on veut. T'sais. Le journal itinéraire est un journal de rue. Donc, c'est un concept qui a vu le jour en 1989 à New York, à Manhattan. Il y avait beaucoup de sans-abri à cette époque-là à Manhattan et des gens ont eu l'idée d'essayer de transformer des mendiants en vendeurs de journal. Donc, ils ont fait un petit journal qui s'appelait le Street News. Ils l'ont vendu 50 cents, les gars l'achetaient, le revendaient $1. Et ce concept-là permet à des mendiants de commencer à pouvoir s'intégrer en société en vendant quelque chose. Et ça a eu un effet psychologique incroyable sur eux, d'abord et avant tout. Ils se trouvaient à avoir une fonction et non pas juste vivre de la mendicité. Et en plus, le grand public se prenait d'affection pour des gens comme ça qui essayaient de travailler. Donc, nous, on a adapté une formule connue, c'est-à-dire un journal, et on a permis de créer un réseau de distribution où les gars peuvent vendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, quand ils en ont l'énergie, quand ils en ont la force, et à leur rythme, occupent une place en société. Et ce travail-là, cette capacité de donner du travail, pour bien des gens, ça a été comme 80% de la thérapie. L'effet de groupe, c'est quelque chose d'important. Que les gens puissent venir, même s'ils ne sont pas souvent ici, parce qu'ils vont, surtout sur le point de vente, vendre le journaux, ils viennent chercher le journaux et ils s'en retournent. Juste de créer un lien avec un organisme qui crée le lien avec l'organisme, qui savent que nous sommes là pour eux. Ça, c'est quelque chose d'important pour eux autres. Ça a des vertus thérapeutiques aussi, hein, comme moi, ça m'a sorti vraiment de l'isolement, de l'ennui. J'ai repris confiance en moi, si tu veux, aussi. J'ai un certain impact sur la rue, puis je m'en rends compte, puis c'est très bon pour l'estime de soi. Hein. Fait que ça a plein de bonnes vertus, finalement. Fait que c'est un petit peu ça, l'itinéraire, pour moi, finalement. Le premier changement, je dirais, c'est au niveau de l'isolement, de la solitude. Souvent, c'est des gens qui sont isolés, donc d'arriver, de faire partie d'un groupe, d'avoir des liens avec nous, c'est probablement le premier changement. Là. Ils brisent leur solitude. Ensuite de ça, bien, ça va être des petits changements. Ils vont retourner en logement, ils vont commencer à avoir leur carte d'assurance maladie, ils vont redevenir des citoyens, je vous dirais, tranquillement. À l'itinéraire, au début, moi, je ne savais pas que je pouvais écrire dans un magazine. Le camelot, on lui donne la chance de voir son texte être publié dans un magazine. Mais ce n'est pas vraiment une obligation, il n'y a pas d'obligation comme telle. Mais la première fois que j'ai écrit, c'est dans les petits mots de camelot de rien. J'ai écrit qu'est-ce que moi je vis, qu'est-ce que mon vécu, comme ça. Là. Puis ils ont trouvé mes textes bons, puis ils les ont publiés. J'ai commencé à écrire, je ne sais pas pourquoi, hein, parce que je voyais les autres faire, puis ça avait l'air agréable, le fun. Fait que je me suis essayé. Fait que j'ai commencé avec des mots camelot. Là, j'en ai, je ne sais pas trop, là, 7, 8, 9, 10 d'écrits peut-être, je ne sais pas trop. Là. Puis, ce qui m'a incité à continuer, c'est le feedback. Les gens trouvaient que j'avais une bonne plume. Et puis, c'est ça, aujourd'hui, mais là, j'ai une série de chroniques sur lesquelles je travaille présentement.
qui a pour titre Flash Capsule. C'est une série de chroniques sur la communauté culturelle de Rosemont-Petite-Patrie. Et puis, qui va s'étendre sur une durée de je ne sais pas trop combien. Là, je suis à travailler présentement là, sur les chroniques de 2012. Fait que c'est comme parti, là. J'adore ça comme un petit fou. J'ai du bon feedback aussi, tu sais. Puis c'est valorisant, c'est très, très valorisant, tu sais. Moi, si j'écris un texte, que ce soit un texte long comme ça ou un texte long comme ça, si le texte, il apparaît dans un magazine comme l'Itinéraire, il y aura un paquet de monde qui vont le lire. Moi, c'est ça l'intéressant. C'est pas rien que moi qui va montrer mon texte à mes clients, à Henri Bourassa, à ma petite gaine à moi. Moi, je trouve ça intéressant parce que moi, une fois, là, j'ai écrit un texte sur la guerre du Vietnam, une affaire là, que le rédacteur, là, pour me faire plaisir, il a pris une affaire longue comme ça. Ça a pris 2 pages au complet. Moi, je suis Henri Bourassa, puis les clients de d'autres camelots, de d'autres stations de métro sont venus me voir. Ça, j'ai trouvé ça spécial, parce qu'ils sont allés voir le camelot, puis je dis, mais ce monsieur-là, là, il est où? Est-ce qu'on peut le rencontrer? Ça, ils sont venus me voir, moi, complètement Henri Bourassa. C'est comme ça. C'est un feeling qui est un petit peu difficile à écrire. Il y a une espèce d'euphorie qui s'installe là-dedans. Et puis, ce qui est le fun aussi, c'est que ça m'amène d'autres artistes. Et puis, tu sais, c'est une espèce de roue qui tourne, finalement, tu sais. Ça fait comme énormément plaisir, c'est sûr, tu sais, de recevoir du feedback qui est positif. Même une critique qui n'est pas nécessairement positive, mais constructive en quelque part, tu sais. Moi, j'ai grandi avec ça, finalement, en quelque part, tu sais. Donc, l'effet psychologique, on le voit depuis tant d'années. On voit des gens s'ouvrir comme des fleurs, on voit des gens renaître. Ça ne prend pas plus que 6 mois à travailler dans un environnement comme un journal de rue pour que les gens se remettent d'années d'épreuves. La deuxième chose qui nous rend très fiers, c'est aussi l'impact social qu'on a. Camelot, c'est plus que juste un vendeur de journal, hein. Pour moi, en tout cas, ça implique beaucoup de choses. Tu sais, je fais de l'intervention de rue, moi, sans même m'en rendre compte. Tu sais, il y a un rapport de confiance qui s'installe entre nous et les clients, tu sais. Et puis, il vient un temps que ces clients-là viennent se confier à toi pour un petit malaise, pas du mablon, ou je vis un deuil. Fait que c'est un rapport relationnel qui est vraiment de plus en plus près, tu sais. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que je trouve de très, très valorisant. Même au niveau des commerçants, tu sais, je vais être une semaine sans me présenter, je vais prendre une semaine de pause, les gens s'inquiètent. Lorsqu'ils me revoient plus tard, on sort dans la rue, hein, puis on me pose des questions. T'étais où? T'étais-tu malade? On était inquiète. Fait que, tu sais, c'est toute une espèce de rapport relationnel là, qui s'installe entre nous et le client que je trouve vraiment formidable, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'écoute là-dedans aussi, tu sais. Fait que le camelot, c'est plus que juste un vendeur de journal.